Bon, donc on pourrait croire que la solution, c'est de libéraliser dans l'absolu, un peu comme c'est le cas au Cameroun, où les planteurs bénéficient pleinement de la hausse des prix. On a vu que là-bas, par exemple, il y a des planteurs qui ont confirmé qu'on leur a acheté le cacao à 4500, voire même 5000. Bah, ce qui veut dire qu'ils en profitent vraiment. Ça dit, c'est 4 fois plus que ce qu'a gagné le planteur de Côte d'Ivoire. Évidemment, si jamais les prix du cacao redescendent et qu'on n'a plus ces ordres de prix-là, bah, les planteurs de ces pays, Cameroun, risquent aussi de subir une dégressivité de la valeur de leurs marchandises, alors que celui de Côte d'Ivoire pourra encore bénéficier du prix qui est garanti. Et pour ceux dont le cacao rentre dans le cadre de ceux qui sont vendus prioritairement à certains traders, ils auront même une prime sur ces achats-là. Donc, est-ce que la solution, c'est de laisser le marché libre? Nous pensons qu'à partir du moment où le cacao est un produit agricole, mais aussi un produit financier, il faudrait que d'une certaine manière, que l'État pense plutôt à ce qu'on appelle des prix indexés. Comment fonctionne un prix indexé? Le prix indexé serait que la base est de 1500 comme c'est actuellement garanti en Côte d'Ivoire, mais on décide que si les écarts de prix à la hausse, les écarts à la hausse augmentent de plus de 20% sur une certaine période, bah, il faudrait qu'on augmente le prix qui est garanti aux planteurs de 20% aussi. Ça ferait par exemple que comme on a connu une hausse des prix du cacao entre octobre et aujourd'hui de pratiquement 288%, bah, ça permettrait qu'on puisse faire en sorte que les planteurs bénéficient aussi de cette augmentation-là. Mais évidemment, c'est des données très complexes qui nécessitent qu'on réfléchisse et qu'on analyse très bien comment ça se passe. Une autre solution serait que le gouvernement ivoirien mette une bourse du cacao.